L'objectif est de revenir quand même à une certaine autonomie sur l'exploitation agricole. Donc on est passé en bio il y a 7 ans et c'est vrai qu'on importe quand même beaucoup de fientes qui vient de Bretagne. Donc quand même ça fait des distances importantes et l'idée c'était de remettre une activité d'élevage sur l'exploitation agricole pour essayer d'être autosuffisant sur la fertilisation des sols. Grâce au pâturage de couvert, on a la possibilité de ne pas broyer justement les couverts végétaux et de garder la matière sur place. Après, en fonction de ce qu'on a établi avec le berger, on décide d'aller plus ou moins loin dans le pâturage. C'est-à-dire qu'on peut vraiment laisser des parcelles sans herbe. Et c'est vrai que pour travailler, pour ensemencer derrière, notamment pour faire du semi-direct, c'est un vrai gain. Ouais. En termes de temps de travail, effectivement, on gagne l'équivalent d'un ou deux broyages. Donc effectivement, on gagne du temps et ça nous évite d'aller consommer du fioul. Les animaux s'occupent du broyage pour nous. Donc ici, on est dans une parcelle de luzerne première année qui a été semée sous couvert de blé au printemps dernier. Elle a germé, parce qu'il est tombé quelques millimètres juste après le semis. Et après, on a eu le printemps et l'été qu'on a connu 2020, c'est-à-dire extrêmement chaud et sans aucune pluviométrie. Donc voilà, on a une luzerne qui est complètement ensevelie par les repousses d'herbe et de blé. Donc on la voit, hein, parsemée, on va dire. Et l'idée, c'est de faire pâturer les moutons pour éclaircir la parcelle et pour que la luzerne plutôt voit le jour et reprenne le dessus. Donc là, on peut imaginer qu'une fois pâturé, si la pluviométrie est bonne, ça devrait repartir parce qu'il y en a quand même un peu partout. Allez. Bon, il y a des vraies propriétés agronomiques et après il y a une propriété qu'on oublie, mais il y a le côté un peu sympathique de l'animal. Et nous, on a des activités d'agrotourisme ou même simplement avoir les parents du village avec leurs enfants se promener pour venir voir les moutons. Voilà, c'est des choses. On est dans une région où c'était courant il y a quelques décennies. Aujourd'hui, des moutons, il y en avait quasiment plus jusqu'ici. Olivier m'a proposé de venir avec son troupeau, donc c'est à peu près, je crois, 350 brebis qu'il gère à 100%. Je peux lui donner un coup de main pour les transhumances ou pour modifier un parc, mais c'est vraiment lui qui est complètement autonome sur son activité. Moi, je fais que mettre à disposition des parcelles. Avant d'arriver sur une parcelle, de toute façon, avec Olivier, on partage un maximum. Il regarde de quoi est constituée la parcelle pour vraiment savoir comment va être définie l'assiette qu'il va donner à ses animaux. Voilà, il y a un maximum de communication, c'est de toute façon bénéfique pour éviter d'avoir des problèmes, que ce soit également des problèmes liés aux riverains. Typiquement là, on est sur une parcelle où il y a une départementale qui passe à côté. Il faut faire attention aux voitures, mais je sais qu'Olivier aime bien avoir par exemple des arbres sur la parcelle parce que les animaux peuvent se frotter. Bon, ok, effectivement les arbres sont à côté de la route, donc il a fallu quand même faire attention à ce que les animaux puissent aller se frotter sur les arbres, mais que ça ne cause pas de danger. Le partenariat qu'on a avec Olivier, ce n'est pas un partenariat monétaire, c'est simplement un céréalier qui met à disposition une parcelle et un éleveur qui occupe cette parcelle et avec ses animaux qui va fertiliser les sols et nettoyer les parcelles.